Salut, c'est Benji Melot pour EspritKTM.com. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va voir comment installer un ventilateur sur sa moto. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais utiliser un kit ventilateur, un récipient, un cliquet avec une petite extension, une Torx de 30, du 8 mm, une pince coupante, une petite pince à bec, un tournevis à douille, du liquide de refroidissement et un collier Elzan. Je vais commencer par démonter la selle, le réservoir, vider le liquide de refroidissement et démonter le radiateur. Je débranche le réservoir, je démonte le connecteur d'essence. On a les 4 vis douilles à démonter. Je retire la mise à l'air et je peux maintenant retirer le réservoir de la moto. Je vais ouvrir la vis de vidange de liquide de refroidissement. J'ouvrirai ensuite le bouchon de radiateur qui fera couler tout le liquide de refroidissement. Pour ce type de moto, il me faudra un récipient d'1 litre. Je desserre la vis de vidange de liquide de refroidissement. Je mets mon récipient en dessous. Voilà. Mettre un chiffon ici. Dès que je vais ouvrir, on va voir que j'aurai de la pression ici. Voilà. On fait attention de ne pas perdre le petit joint en cuivre ici. On peut le remplacer s'il est déjà bien tassé. Je remets la vis pour éviter que ça coule. Une vis qu'on serre ici à 10 Nm. Je vais maintenant débrancher les durites qui sont reliés au radiateur. On peut prendre un tournevis plat, cruciforme, ou alors un tournevis à empreinte de 6 mm. Je peux retirer les vis de fixation de radiateur. Avec une petite pince, je vais retirer le collier ici, puis la durite. Parfois elle est collée. Voilà, il faut bouger un petit peu. Le radiateur est prêt à être retiré. On tire délicatement. J'ai ici les 2 durites à retirer. Dans le kit ventilateur, j'ai un ventilateur, la visserie. Les vis, c'est pas toutes les mêmes. J'en ai 4 similaires et 2 et 2. Un support et un relais. On va installer le ventilateur sur son support. Il faut imaginer que le support va être clipsé ici et là. Là, on voit qu'on a 2 pions. Et ici 2 trous prévus pour accueillir le ventilateur. On doit installer les vis de fixation de ventilateur. On serre, mais pareil, on n'arrache pas tout, hein, donc faut pas serrer trop fort non plus. Mon ventilateur est installé sur son cadre. Je vais pouvoir l'installer sur le radiateur. Côté plastique, je vais utiliser ces vis-là, des vis courtes à plastique. Et de l'autre côté, c'est des vis autoforantes. On peut voir, c'est un petit peu conique. Et ça viendra fileter l'intérieur du radiateur. Là, on est délicat sur le serrage aussi. Il me reste à installer le radiateur sur la moto.
brancher le ventilateur et monter le relais. Pour le remontage du radiateur, je vais déjà installer les durites du bas qui sont plus compliqués à installer une fois que le radiateur est monté. On fait tourner un petit peu le radiateur pour se faciliter la vie. Je vais pouvoir serrer les colliers. Pareil, ça ne serre pas super fort. Il ne faudrait pas percer les durites. J'installe le trop-plein à nouveau, le petit collier, et je le mets vers le bas pour pas qu'il me gêne par la suite. Je peux remettre les vis de fixation de radiateur avec la protection de radiateur. J'ai ici une connectique auxiliaire sur laquelle on va venir se brancher. Pour tout branchement électrique, il faut s'assurer du bon passage du fil pour éviter qu'à la longue, on ait des courts-circuits à cause d'un fil qui touche sur le cadre et qui s'use. J'ai passé le fil derrière le caoutchouc et j'ajoute un petit collier ici pour le tenir en place. Et je m'assure comme ça qu'il ne sera pas en contact avec le cadre. Je vais remplir les radiateurs de liquide de refroidissement. Sur la fin du remplissage, je vais pencher un petit peu la moto côté gauche pour avoir le bouchon de remplissage au point le plus haut de la moto, pour chasser l'air qui sera éventuellement coincé dans le radiateur de gauche. On en remplit un maximum. On contrôlera notre niveau de liquide de refroidissement après une petite chauffe. Je peux refermer le radiateur. Il me reste à brancher le fameux relais. La connectique de relais de démarreur se trouve ici sous le support de batterie. On peut la retirer facilement et on se rend compte qu'on a un caoutchouc qui sert de protection pour cette connectique qu'on va remplacer par notre relais. On le remet à sa place, on le glisse sur le support. Quand on remonte le réservoir, il est important de nettoyer le connecteur d'essence et de lubrifier un petit peu le joint torique pour que ça rentre librement l'un dans l'autre. Une petite astuce de grand-mère, c'est un petit peu de salive sur le joint, juste pour faciliter le branchement. Et on entend bien le clic, ça veut dire que notre connecteur est bien branché. Il me reste à mettre la moto en route, la faire chauffer quelques minutes jusqu'à ce que le ventilateur se mette en route. Ça peut prendre entre 4 et 5 minutes. Pour faire chauffer la moto, on va préférer le faire à l'extérieur pour éviter de s'intoxiquer avec les gaz d'échappement à l'intérieur du garage. Une fois que tout fonctionne, la moto refroidit, on vérifie alors le niveau de liquide de refroidissement et c'est terminé. Vous avez vu comment installer un kit ventilateur sur une KTM 350 XC. L'opération est similaire sur l'ensemble des motos de la gamme KTM. Les différents kits ventilateurs et l'ensemble des produits de la gamme Motorex sont disponibles sur le site espritktm.com. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, on vous répondra avec grand plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.